Bonjour les amis, Shabbat Shalom Uvorach, paracha de la semaine, paracha Vaishlach. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour la guérison de tous les malades d'Israël, Bifrat Maman Rivka Bat Rachmona, ainsi que pour la protection de toutes les forces de sécurité, Amen Kineraton. Paracha de la semaine, paracha Vaishlach. Elle est dans son ensemble une allusion à tous les événements que vivront les enfants d'Israël tout au long de l'exil aux mains de la descendance d'Esav, puis de celle d'Ishmaël. Dans cette paracha, nous verrons apparaître le dernier des 12 tribus, le dernier enfant de Yaakov Avinu, Binyamin. Il faut savoir que Yaakov Avinu n'a pas mis au monde 12 enfants par hasard. Le chiffre 12, il est très important pour Hachem. On tourne autour du 12, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, les 12 mois de l'année, etc. Il faut savoir que sortira des sables mécréants 11 princes impurs, comme la Torah l'écrit à la fin de notre paracha. Bien qu'ils soient nommés des chefs, c'est un langage de puissance et de grandeur bien sûr, mais nous savons que l'essence de la klipa, donc de l'écorce d'impureté qui les caractérise, c'est l'orgueil et la grossièreté. Comparé aux 5 tribus qui ont pris eux, la vertu de qui? La vertu de leur père, c'est-à-dire l'humilité et l'annulation, comme le dit au début de la paracha Yaakov Avinu, Katonti Mikol Hachasadim, je suis petit. Et en fait, Binyamin, tant que Binyamin n'était pas venu au monde, les fils de Yaakov étaient 11 et ne possédaient pas la force de vaincre complètement Esav le mécréant. Car en face des 11 fils de Yaakov, du côté de la sainteté, se tenaient les 11 fils de Esav du côté de la pureté. Donc 11 puretés, 11 impuretés, un équilibre parfait. Par contre, une fois que Binyamin vint au monde en faisant passer le nombre des enfants de Yaakov à 12, ils sont devenus supérieurs aux chefs de la maison d'Esav. Et maintenant ne doivent plus s'incliner comme ça s'est fait dans la paracha où ils se sont prosternés devant Esav. Ils n'ont plus besoin de se soumettre à Esav maintenant qu'ils sont 12 et que la force de la pureté est plus forte que la force de l'impureté. Il faut savoir que tout ce que nous avons dit sur la force dont disposent les 12 tribus d'Israël pour vaincre les 11 écorces d'impureté, cela marche seulement lorsqu'elles sont comme un seul homme avec un seul cœur. Et c'est là toute la conclusion de notre paracha qui s'appelle la colonne de l'exil. C'est quoi la colonne de l'exil? C'est-à-dire où est-ce qu'on va passer pendant l'exil. Si notre volonté est de traverser les exils qu'on va passer depuis tant d'années où nous sommes encore dans l'exil, en paix, afin d'éviter les décrets et la haine, la controverse avec les autres peuples, le seul moyen de le faire, c'est d'être solidaire et de rechercher la paix entre nous. Pourquoi? Parce que l'amour et la paix, quand elles seront diffusées dans toutes les tribus, aucune nation ne pourra nous porter préjudice et ne pourra nous vaincre. Et nous pourrons vaincre tous nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Ose Shalom Bimoma ou Yase Shalom Alenu. Faites le shalom entre vous, je ferai la shalom avec vous. Et si Dieu est en paix avec nous, eh ben on est en paix avec les nations du monde. Donc on est en mesure de vaincre tous nos ennemis. Très bientôt, Bezrat Hashem, on va sortir en guerre contre tous les ennemis avec la lumière de Hanouka qui va venir illuminer nos vies et nous faire venir le Mashiach Bimra Bemnu. Amen Kineraton. Shabbat Shalom Umevorach.